et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Aujourd'hui, dans Grosse Bagarre aujourd'hui, un spécial Astérix, bien sûr, un spécial Astérix. Oui, qu'est-ce que j'ai à raconter en vrai? Merci d'être là, merci, bienvenue dans Grosse Bagarre, c'est super. Euh, voilà, document sans titre. Est-ce qu'on a des choses euh, Est-ce que j'ai des choses à raconter? Oui, j'ai des choses à raconter. Alors, non, c'est pas ça, c'est ça. Ce soir, messieurs, dames, c'est une spéciale Astérix avec 3 personnages tirés des histoires de Goscinny, Uderzo, Astérix, Obélix et Falbala. Et ce soir, pour m'accompagner, nous avons le privilège extrême de recevoir personne, absolument personne. Je suis tout seul. Mais moi, j'ai pas peur d'être tout seul parce que depuis des années, je me bats tout seul. Et qu'en plus, je me prends la tête tout seul. Bref, la semaine dernière, c'est Docteur Frappé qui a remporté la victoire et ça vaut le coup de regarder un peu les stats. Puisque les stats ont évolué. Tiens, vous savez quoi? Il faut faire un peu de pub pour Grosse Bagarre. On va, on va aller dans Santaflux. On va copier le lien de le stream. Voilà. Venez, on fait la grosse bagarre. Maintenant, voilà, on fait la grosse bagarre. Venez, on fait la grosse bagarre maintenant, voilà. Les gens, comme ça, ils vont être attirés par l'odeur. L'odeur, bien sûr. Ah, il faut que je fasse un everyone, bien sûr. Everyone. Voilà. Super. Bienvenue dans ce monde de fou. Donc, la semaine dernière, c'est Dr Frappé qui a remporté la victoire et ça vaut le coup de regarder un peu les stats. Et oui, parce que les stats évoluent, on trouve de meilleurs moyens d'évaluer nos combattants. Et là, je juge la valeur d'un combattant selon ses performances. Donc, combien il a fait de KO, combien de victoires il a remporté, combien de finales. Et il a participé à combien de finales, voilà. Et combien il est beau. En faisant ma popote, voici le top 5 masculin. 5e, Kevin avec 28 points. 4e, Princesse Testostérone avec 29 points. 3e, Dédémon avec 34 points. 2e, Docteur Frappé avec 38 points. Et 1er, Johnny Titan avec 44 points. Mais c'est grâce à ces 2 victoires. Je ne sais pas s'il faut encore miser sur Johnny Titan puisqu'il est moins en forme depuis quelques temps. Mais voilà. Salut Elisèche, bienvenue. Bonjour, Grosse Bagarre. Oui, bonjour. Tonton Georges a gagné une fois, c'est vrai. La promo sur Instagram aussi. Et oui, et sur Tinder. Bah, non, j'ai pas Tinder. Instagram. Instagram, oui, il faut faire la promo. C'est vrai. On va faire la grosse bagarre. Bonjour, Grosse Bagarre. Bonjour, Time Girl. Bonjour. Voilà, on va faire pour Instagram, bien sûr. Allez. Story. Venez, on fait la grosse bagarre qu'on n'a pas fait hier. Venez, c'est bien. Allez, c'est la bagarre, c'est maintenant. Voilà, comme ça les gens vont avoir peur. Twitch.tv Poitou. Oh là là, ça tourne en boucle, c'est déjà insupportable. .tv.poitou, envoyez. Hop, votre story. Hop. C'est balancé, voilà. Et balancé. Et donc, on a dit, voilà, et grâce à... Donc, Johnny Titan, oui, 2 victoires, 14 KO infligés. C'est un record absolu, hein, bien sûr. Mais bon, la liste n'est pas forcément juste, hein, comme vous pouvez vous en douter, puisque Johnny a participé 8 fois sur 8, contrairement à d'autres qui ont participé moins de fois, quoi. Mais ça peut, s'il y a des ex-aequo, ceux qui ont participé moins... ceux qui ont participé moins... Ceux qui ont participé moins de fois passent devant en cas d'égalité. Voilà. Côté féminin, on a un top 3 plus serré. Je vais pas faire un top 5 parce qu'elles sont moins. Un top 3, c'est bien. On a Maxine et Cassandre qui sont ex-aequo avec 9 points. Mais sachant que Maxine a participé moins de fois que Cassandre, elle est placée au-dessus. Et donc, c'est Docteur Terroir qui mène ce classement féminin avec 6 KO dont elle est responsable. Bravo, Docteur Terroir. Grosse bagarre, si vous ne connaissez pas, mais vous connaissez, c'est 40 personnages qui se maravent et c'est maintenant, chers amis. Venez jouer avec nous et parier sur votre poulain. C'est l'heure de la
Grosse bagarre. Ça a duré beaucoup trop longtemps ce truc. Grosse bagarre. Et c'est l'heure de commencer. J'espère que vous allez parier, messieurs, dames, puisque on commence par le groupe Ruby. C'est parti pour le groupe Ruby. Pardon, je m'énerve un petit peu trop. Le groupe Ruby. Messieurs, dames, je garde mes lunettes parce que j'ai les yeux fatigués. Et que j'ai la lumière en pleine gueule. Voilà, c'est dit. Et on commence bien sûr avec la présentatrice qui présente. C'est David Douillet, non. Et Randy Marsh est le premier à rentrer, venant de South Park, vous le connaissez bien. Randy Marsh from South Park, qui arrive sur le ring et qui va taper les culs. Attention, Randy Marsh, qui a pris un petit peu de tégrité avant de rentrer sur le ring. Ah là là, s'il était un papillon, il irait butiner des fleurs. Ça serait à moitié dégueulasse, à moitié mignon, mais surtout dégueulasse, sachant qu'il est aussi, rappelons-le, Lord. Et avec sa chair, j'allais dire, sa chanson très célèbre, I am Lord, yeah, yeah, yeah. Et il se retrouve, ce cher Randy Marsh, face à qui? Face à Fragitchen Niet Niet, Fragitchen Niet Niet, que l'on connaît. Eh oui, du Fragespiel. Il écrit dans son garage, c'est vrai, Randy Marsh. Regardez-moi ça, Fragitchen avec sa guitare qui arrive. Et bien sûr, vous pouvez parier, c'est les prédictions, vous pouvez parier, allez-y. Qui va tenir le plus longtemps, Fragitchen, Randy Marsh? Niet Niet, Fragitchen Niet Niet, qui sera là mardi soir pour le Fragespiel. J'espère que vous serez présents, vous aussi, pour ce Fragespiel extraordinaire qui aura lieu. Il y aura Monsieur Poulpe, il y aura Chechounet, il y aura Jenny Letellier du Monde à l'envers, bien sûr, et il y aura Jérémy Detlo. Et c'est parti pour un combat. Ça commence tout de suite par un German suplex, comme le dirait Ariel. Fragitchen qui va essayer de tomber. Ouh, le genou dans le coccyx. Mais Randy Marsh fait une galipette, il se relève. C'est un pain dans la gueule. Attention, il le balance sur un coin. Fragitchen ne va plus parler suédois très longtemps. Il va en perdre son latin. Mais je ne crois pas que le suédois soit latin. Nostradamus, l'un des plus nuls. Ouh, je suis à la vote. Eh bah, ça veut dire que les autres n'osent pas. Mais il pourrait. Nostradamus, la mort. On le connaît bien sûr pour ses célèbres prédictions. Mais Nostradamus, c'est avant tout du fun. Attention, il est attrapé. Ouh, un coup de poing dans la gueule. Ouh, ça tape, ça retape. Et Fragitchen qui en profite pour lever les bras. Alors Nostradamus et Fragitchen qui ne sont pas très forts dans grosse bagarre, hein. Ils gagnent pas souvent. Et Tonton George qui arrive. Nostradamus est tiré. Je n'espère pas que ce soit l'alter ego de cette chère Australopithecus. Nous avons Tonton George qui arrive derrière les fagots bien sûr. Et Fragitchen qui va essayer de se débarrasser de Randy Marsh. Tonton George qui commence à taper Nostradamus. Attention. Il va essayer de le virer directement. Non, c'est bon. Tonton George qui est là. Tonton George qui a déjà remporté une victoire que vous aimez, que moi aussi j'aime. Je le salue s'il nous regarde. Il nous regarde. Hiérophante Cristallin est le 5e à rentrer sur le ring. Rédacteur en chef du journal La Vérité. Qui titrait encore grosse bagarre, c'est enregistré en avance. Et c'est vrai. Et Tonton George qui tape Nostradamus dans la tronche. Ouh, Fragitchen qui frappe Hiérophante dans le dos. Gros coup de pied. Randy Marsh, hop, dans la cuisse. Tonton George dans la gueule. Allez, baf. Tandis que Nostradamus est déjà en PLS sous la première corde pour ne pas être balancé par-dessus la 3e corde. Très intelligent. Et Donut qui arrive, Donut, le méchant de Dragon Ball ZPT, bien sûr. Doublé par Davey Mourier. C'était mieux quand ça buguait en live, ouais, paraît-il. Ça donnait un petit peu de suspense pour le coup. Quand il y avait un personnage qu'on n'aimait pas, et bah...
et qui gagnait, que d'un seul coup ça s'éteignait, on était bien content. Et va rentrer maintenant sur le ring Ariel. Ariel dans son habit de lumière. Ariel, bien sûr, qui apparaît tel qu'il apparaît dans le Fragespiel. Le voilà, regardez. Ceux qui n'avaient pas vu Ariel, franchement, il est réussi. Je veux pas dire. Oh. Je sais pas, je me retrouve dans un nouveau monde en pixels. Ou Ariel à terre, attention. Fragitchen contre Ariel, c'est un petit peu un combat pour le Fragespiel. Qui est le plus drôle? Merci beaucoup, Time Girl, merci. Attention, la grosse claque dans Nostradamus. Hiérophante qui claque. Et Astérix, nous l'attendions, Astérix est là. Astérix est là. Astérix, nouveau personnage. Il lève les bras. Il est tout petit, mais il est fort. Alors Astérix, j'ai voulu faire un casque en aile, mais il n'y a pas de casque en aile, c'est dommage. Donc bon, il a un casque plutôt classique. Mais c'est pas grave, je trouve qu'il est plutôt sympa, cet Astérix. Attention. Hiérophante qui enchaîne Nostradamus. Hein. Il n'y a pas eu encore d'éliminé. Et là, ça se bat dans tous les côtés. Ça y est, Ariel et Fragitchen qui se battent pour le Fragespiel. Hein, voilà, bien sûr, pour un Knut, très certainement. Tandis que Tonton Georges essaie de virer Hiérophante Cristallin. C'est un combat père-fils, on va dire. Puisque l'avatar de Hiérophante Cristallin, enfin l'avatar, le personnage qui joue Hiérophante Cristallin, c'est le fils de Tonton Georges. Rappelons-le. Oh là 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 là, il lui faut des beignes. Tiens. Oh là là, et Ariel qui s'en mêle. Tout le monde monte sur les arbres. Après, quand je me faisais raqueter au collège, c'est triste. Et Fragitchen qui est dans la mouise avec Nostradamus et Astérix qui essaie de se débarrasser de lui. Tandis que Hiérophante Cristallin est éliminé par Ariel. C'est terminé pour Hiérophante Cristallin. Quel dommage. Astérix qui attaque Randy Marsh. Est-ce qu'on aurait cru entendre cette phrase un jour? Non, je ne crois pas. Elle existe dans Grosse Bagarre. Astérix qui fout des pains à Randy Marsh. Oh là là, il se défend. Et Tonton Georges qui s'est fait éliminer, je n'ai pas vu par qui. Tonton Georges qui s'est fait éliminer. Est-ce que vous avez vu par qui Tonton Georges s'est fait éliminer? Je veux bien l'information. Et Donut qui a failli se faire éliminer par Nostradamus. Il y avait tellement de monde, je regardais au mauvais endroit. En même temps Hiérophante, mais je ne sais pas par qui. Ah d'accord. Père et le fils éliminés en même temps. Et Donut est éliminé. Ariel fait un massacre sur ce ring. Ariel fait un massacre sur ce ring. Ariel, pour l'instant la star de ce ring, hein, complètement. Ils sont 5, mais attention, il y a encore 2 personnages qui ne sont pas encore apparus. Attention, Nostradamus qui va essayer de virer Ariel. Et Randy Marsh qui met Fragitchen à terre. Randy et Fragitchen qui étaient là dès le départ et qui sont toujours là. En même temps, il n'y a eu que 2 éliminés, hein, donc on va se calmer. Et le prochain arrive. Attention. Il y a eu 3 éliminés, pardon. 3 éliminés, pardon. C'est vrai que ça s'appelle la potion magique. Je sais pas. Je crois, ouais. Memphis de pute qui arrive sur le ring. Notre cher Memphis qui est présent. Et qui va venir frapper un grand coup. On l'aime bien, c'est notre belge préféré. Et Fragitchen qui va tenter d'éliminer Astérix, mais Astérix tient bon à la vie. Memphis de pute qui est là, qui va essayer de frapper Randy Marsh pour le ramener sur le ring. Attention. Ariel à terre. Fragitchen éliminé par Nostradamus. C'est donc ceux qui avaient voté pour Randy Marsh qui gagnent la mise. Oh là 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 là. Et c'est Principal PC qui arrive sur le ring. Qui vient aussi de South Park. Bravo à ceux qui avaient voté Randy.
Ah, personne ne pensait que ça allait arriver. Bah, les Pampoissous qui reviennent dans la banque. Quel dommage. Nostradamus qui a failli se faire virer par Ariel, tandis que Memphis de pute s'attaque à Astérix. Randy Marsh qui attaque Ariel, qui lui fait un German suplex, bien sûr. Et Nostradamus pris dans un coin par Principal PC. Principal PC qui va essayer de se débarrasser de Nostradamus. Est-ce que c'est la fin de... Oui. Est-ce que c'est la mort? La mort pour Nostradamus. Ok. Principal PC élimine Nostradamus. Ariel, est-ce que c'est la fin d'Ariel? Memphis de pute qui essaie de se débarrasser de notre ami. Et c'est fini pour Ariel. Il a pourtant fait un beau combat, mais ça n'a pas suffi face à Memphis de pute. Allez les Belges. Randy qui contre-attaque, qui va se saisir de Memphis de pute avant de le mettre à terre. C'est beau. Astérix de son côté prend de sacrés mandats de la part du Principal PC. Principal PC qui se bat extrêmement bien, nous le savons, puisqu'il a déjà collé sa raclée à Eric Cartman. Astérix a failli se faire éjecter, mais il est toujours là. Est-ce que c'est fini pour Randy Marsh? Est-ce que c'est fini? Oui, c'est terminé pour Randy Marsh. Les deux qui étaient au début, se sont fait éliminer. Nous avons Memphis de pute, Principal PC et Astérix sur le ring. Le vert, le rouge et le bleu. On dirait les Power Rangers. Attention, le combat continue. Astérix attaque à Principal PC. Pour l'instant, le combat réussit à ceux qui sont arrivés en dernier. Attention, Astérix qui va peut-être amener Principal PC vers la sortie. Est-ce que c'est terminé pour le Principal? Oui. La finale va donc se jouer entre Astérix et Memphis de pute pour ce groupe. Messieurs, dames, il faut voter maintenant, soit pour Astérix, soit pour Memphis de pute. Attention. Oh non. Attention, c'est parti. Le combat. Vous pouvez prédire, vous pouvez parier vos Pampoissous. Allez-y, c'est maintenant pour parier ces Pampoissous. Soit pour Memphis de pute, soit pour Astérix. Attention, Memphis de pute qui est soulevé par Astérix. Oh, ça vote beaucoup. Ça vote beaucoup pour Memphis, ça vote peu pour Astérix. Attention. C'est parti. Notre Belge, notre facétieux Belge est en train de... C'est un petit peu la... franchement, c'est la France, la Gaule, on va dire, contre la Belgique. Là, c'est fantastique. On rejoue la demi-finale de Coupe du Monde. Est-ce que les Belges vont avoir leur revanche? Est-ce que la France va confirmer? Sachant que Astérix, c'est franco-belge, donc c'est un petit peu belge quand même. Donc c'est beaucoup la Belgique quand même. Donc c'est 3/4 la Belgique. Donc on va voir, on va savoir, oui. Pardon, je m'énerve. Attention. Astérix qui est attrapé par Memphis de pute de manière terrible. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que Memphis va se débarrasser d'Astérix? Est-ce que c'est terminé? C'est terminé! Le vainqueur de ce groupe rubis, c'est Memphis de pute. Notre facétieux Belge. Oh, Memphis de pute qui se qualifie pour la finale, allez! Ok. Ah, malheur pour ceux qui avaient parié. Mais bravo à ceux qui avaient parié Memphis. Bravo Fab. 269 pour Nyx, bravo Nyx. Bravo Nyx, ça fait Onyx. On vient de faire les Pokémon, donc c'est bien. Bien joué. Bravo pour ces Pampoissous, bravo pour la victoire de Memphis de pute. On va passer au groupe Saphir, bien sûr. On retrouve Memphis de pute à la finale après. Parce qu'évidemment, il y aura une finale. Ça grâce à ton call. Ah. Merci à toi d'être là, merci à toi. On va voir si les prochains paris sont meilleurs. Honteux, nous dit au bout de sa vie, man. Comment ça, honteux? Groupe Saphir, il a été meilleur, évidemment. Groupe Saphir maintenant, messieurs, dames. Honteux, les Belges. La présentatrice présente. Attention.
qui sont les prochains? Oh, un gros B, je dirais que c'est le bourreau. Le bourreau du syndic du donjon, alias Thomas Combray. Le voilà, Thomas le bourreau. Il va prendre la pause, bien sûr. Incroyable. Le bourreau qui rentre en premier. C'est risqué de rentrer en premier, on le sait bien. Mais de toute façon, on va voir comment il va se débrouiller. Oh, tu dis le plus BG, et là il fait un signe de l'air de dire oh, arrêtez, arrêtez. Ça suffit, voyons. Voilà. Voulez vous faire éclater la gueule? Le bourreau du syndic du donjon. S'il y a le bourreau, il y a Kevin qui doit pas être très loin. De toute façon. Attention, le bourreau qui monte sur le ring. On est déjà impatient de connaître son adversaire. En tout cas, les gens sont contents. Il en fait peut-être un peu trop. Contre qui va-t-il se retrouver? Qui sera-ce? Les gens sont impatients, ils trépignent. Il va se retrouver contre... Ah, il a un petit sourire. Contre Régis Laspalès. Ah, The Superstar, Régis Laspalès. Et je pense que... il va avoir des problèmes. Elle est bien assurée. J'espère que vous êtes à la Matmut. Il était là la semaine dernière quand on a fait la grosse bagarre avec Ariel. Régis Laspalès. Qui va tenir le plus longtemps? C'est maintenant, les prédictions, c'est maintenant, n'oubliez pas. Qui va tenir le plus longtemps entre Thomas Combray et Régis Laspalès? On va voir. Il a passé les week-ends chez des amis. Il avait sa voiture toute bigornée. Il leur a apporté des gâteaux. Attention, hein. Des beaux, hein. Alors. Oula, Thomas qui commence à martyriser ce pauvre Régis. Le bourreau, ou qui fait son travail de bourreau finalement. Et ils sont rejoints tout de suite par la superstar, premier du classement, Johnny Titan. Johnny Titan. Ça vote petit bras, effectivement, comme le dit Nix. Haha. Attention, est-ce que c'est déjà fini pour notre cher Régis? Oh là là, non. On dirait que le bourreau est venu à la rescousse de Régis. Et puis finalement, oui, parce qu'ils ont un métier un petit peu similaire. Régis qui galère avec sa corde, mais qui lui est passé à travers l'estomac. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Sylvain Mirouf n'aurait pas fait mieux. Il y a un chevalier. Non, il n'y a pas chevalier. Par contre, il y a Coluche. Certainement. Et ils sont rejoints par Bernard Pichon. Cela dit, il est très rapide. Ils sont rejoints par Bernard Pichon de RPZ. Bernard Pichon qui n'a jamais fait de grandes performances dans grosses bagarres, on va pas se mentir. Oh là là, il a déjà mal au dos. Attention, Johnny Titan qui est déjà amené vers la sortie par le bourreau. Ah, c'est peut-être un petit peu entreprenant de la part du bourreau. Allez, Johnny Titan va pas se laisser sortir comme ça. Tandis que Bernard Pichon se reçoit des petites mandales de Régis. Ouh. Ils sont rejoints par Coluche. Ah, je disais Coluche et le v'là, il est déjà là. Coluche. Le voilà. Et oui, on le savait pas assez, mais Coluche était assez petit. Je me suis basé sur sa vraie taille. Et ils sont à deux à vouloir éliminer Régis. Mais Régis contre-attaque. Et l'autre fois, j'ai fait du cheval. Un jour, je ferai des crêpes. Coluche qui est venu en moto d'ailleurs, oui. Et par chance, il n'a pas croisé de camion. Allez, allez le bébert. Allez bébert. Bernard Pichon. Est-ce qu'il va tenir? Bernard qui a jamais trop brillé durant les grosses bagarres. Peut-être que ça va changer aujourd'hui. En tout cas, il se laisse pas faire aujourd'hui. Monsieur McKay qui est arrivé. Le nez est rouge. Oui, un petit peu plus rouge que le reste du visage.
Peut-être que je l'ai pas fait assez rouge. Pour la prochaine fois, je le ferai peut-être un peu plus rouge. Et le bourreau qui est peut-être éliminé. Oh non, Johnny qui a complètement raté son attaque et qui se fait maintenant prendre dans un coin par ce cher Bernard Pichon. Et Coluche qui va s'attaquer à Régis Aspalès en disant: tu n'es pas drôle, je suis plus drôle que toi. Voilà. Et bien sûr, Monsieur Monkey qui attaque le bourreau. Tandis qu'ils sont rejoints par Basile Butor, que vous connaissez bien. Basile Butor qui vient de la planète Ponctimol, qui vient vendre les fruits de son marché. Basile Butor qui depuis pareil, depuis pas mal de temps maintenant est moins fort dans Grosse Bagarre. Mais il se retrouve encore une fois avec Johnny Titan. C'est un petit peu les frères ennemis. Quant à King, il est sorti du circuit. Oh là là, il y a des claques de partout. Johnny qui s'attaque à Bébert. Oh là 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 là. Ouh, Bébert qui contre-attaque. Et ils sont rejoints par la surprise d'aujourd'hui, le Captain Falcon. Oh, Coluche a failli sortir. Captain Falcon qui va bien mettre les Falcon Punch. Yes. Et Captain Falcon. Oh, élimination. Basile Butor qui a sorti le bourreau. Bravo à ceux qui avaient voté pour Régis. Eh oui, pas de chance. Captain Falcon. Si vous regardez le teaser que j'avais posté sur Instagram pour ce Grosse Bagarre, vous saurez, et si vous regardez bien jusqu'à la fin, on savait que Captain Falcon serait là. Et oui, et attention. Captain Falcon qui a du mal face à Johnny Titan, qui est titanesque. Et donc il porte bien son nom. J'ai raté plein d'épisodes de Titan Girl, ouais. C'est vrai. Mais en même temps, Captain Falcon est nouveau aujourd'hui. Il lève les bras. Ah, il est pas si mal mon Captain Falcon, hein. J'en suis plutôt content. Oh là là, Bernard Pichon en difficulté. Bernard Pichon éliminé par Johnny Titan. Bernard Pichon qui n'a encore une fois pas beaucoup brillé, hélas. Peut-être que viendra un jour où il sera un peu plus fort que d'habitude. Et peut-être qu'il gagnera, on sait pas, on sait pas. Tandis que Monsieur McKay est attrapé par Johnny Titan. Est-ce que c'est le débarras de Monsieur McKay? Attention. Non, il est toujours là, Monsieur McKay. Captain Falcon qui s'attaque à Coluche, tandis que Régis Aspalès s'attaque à Basile Butor. Princesse Testostérone. Dirait Wario ton Coluche. Non, quand même. Et nous avons Princesse Testostérone, très appréciée par le public de Grosse Bagarre. Princesse Testostérone. Il y aura pas de chance qui devrait revêtir sa tenue verte des familles pour avoir une chance peut-être. Et oui, peut-être. Peut-être que c'est ça qui lui manque finalement. Princesse Testostérone. Attention. Et Princesse Testostérone contre Johnny Titan, c'est toujours un gros combat, hein. À croire qu'ils se retrouvent toujours sur le ring tous les deux. Et Johnny Titan qui se saisit de Régis Aspalès. Ah non, ils ont eu des problèmes. Bam, c'est fini pour Régis Aspalès. Cela dit, il est très rapide. Tom yes. Ok, c'est fini pour Régis Aspalès. Et le combat reprend entre... Oh, Princesse Testostérone et Johnny Titan. Et j'ai eu l'impression que Princesse Testostérone était dehors. Mais non, elle est toujours là. Captain Falcon s'est attaqué à Basile Butor, tandis que Monsieur McKay est en PLS. Coluche qui se mêle au combat, tandis que Johnny Titan est éliminé par Princesse Testostérone. Incroyable. Princesse Testostérone qui prouve encore une fois sa supériorité face à Johnny Titan, qui l'élimine comme s'il ne s'agissait que d'un humain en fait, normal. Comme si ce n'était pas un surhomme. Et ils sont rejoints tous ensemble par le contrôleur fiscal Edmond Poitier. Edmond Poitier, contrôleur fiscal, qui vient vérifier si tout est en règle. Attention, vive la princesse, ça dit oui. Et Captain Falcon qui est attrapé par ce cher Edmond. Oh là là. À mon avis, Captain a des choses à se reprocher. Monsieur McKay a failli se faire virer. Et Basile Butor est éliminé par Princesse Testostérone. Incroyable, Princesse Testostérone qui enchaîne les KO. Et Edmond Poitier. Non, Captain Falcon est revenu sur le ring. Ils ne sont plus que 5 sur ce ring. Avec le Captain Falcon qui subit le courroux
d'Edmond Poitiers, tandis que Captain Falcon était éliminé par Edmond Poitiers. C'est incroyable. Est-ce que vous auriez pu imaginer cette scène un jour, qu'un contrôleur fiscal élimine le Captain Falcon? C'est arrivé. Edmond Poitiers dans Smash Bros. Edmond Poitiers dans Smash Bros. Ouh, Coluche qui est mis sur le côté. Attention, est-ce que c'est la fin de Coluche? Edmond Poitiers qui est aussi en forme, hein. Tandis que Princesse Océron s'attaque à lui en disant: moi j'ai pas de problème avec les impôts. Paf, allez, des petits coups dans le dos. Oh là là, il est à terre. Monsieur Mackey et Coluche. Attention. Monsieur Mackey. Ouh. Princesse Testostérone qui va s'attaquer maintenant à Monsieur Mackey, tandis qu'Edmond Poitiers s'attaque à Coluche. On dirait que ce sont eux qui mènent la danse sur ce ring, dans ce groupe Saphir. Oh là là, elle s'est saisie de Monsieur Mackey avec une telle facilité. C'est déconcertant. Coluche qui va essayer de se débarrasser d'Edmond Poitiers, qui va essayer de dire: non, ça suffit, les impôts. Il le pousse avec force, mais ça ne suffit pas. Tandis que Princesse Testostérone Princesse Testostérone se reçoit des coups de Monsieur Mackey. Elle se saisit de lui. Ouh, en plein estomac, ça doit faire mal. Monsieur Mackey qui a recraché ses chocs à pic. Un petit coup dans les poumons. Edmond qui s'est fait mal, visiblement. Monsieur Mackey qui est dirigé vers la sortie. Attention. Princesse Testostérone. Est-ce que c'est terminé pour Monsieur Mackey? C'est terminé. Princesse Testostérone qui a 3 éliminations, je crois. Et qui fait bien de lever les bras. Bravo à elle. Et à 2, ils vont peut-être se débarrasser d'Edmond Poitiers. Oui. Une finale entre Princesse Testostérone et Coluche. C'est maintenant que ça vote. C'est maintenant que ça vote. Princesse Testostérone, Coluche. Les prédictions. Attention, les prédictions arrivent. Elles n'arrivent pas, mais elles vont arriver. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à dire pour qui vous votez. Testostérone, Coluche. C'est dur de choisir, eh oui. Ouh. Qui va tenir le plus longtemps? N'hésitez pas, allez. Allez, ça vote, faut que ça vote. Oui, bien. Allez, on n'hésite pas, On n'hésite pas à miser ses pampoissous. Tandis que Coluche se saisit de Princesse Testostérone qui va essayer de virer. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est terminé? Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Il a raté son coup. C'est dommage. Princesse Testostérone est encore là. Ouh, un coup dans l'estomac, ça. Ouh, ça fait mal. Princesse Testostérone qui va devoir se relever à un moment donné, forcément. Mais Coluche qui va essayer de l'enchaîner. Oh là là, Coluche qui... Oh, ça y est, Princesse Testostérone saigne. Coluche est-il supérieur à la princesse? La princesse... Oh, elle fait saigner à son tour Coluche. Elle se saisit de lui. Et est-ce qu'elle va le faire passer par-dessus la 3e corde? Elle se saisit de Coluche. Attention, est-ce que c'est terminé? Elle le fait passer par-dessus la 3e corde. Et est-ce qu'elle va réussir à le virer? Est-ce que c'est terminé? C'est terminé! C'est terminé! C'est Princesse Testostérone qui gagne ce groupe Saphir. Bravo la princesse, bravo ceux qui avaient misé sur la princesse. C'était écrit le princesse. C'est quoi ce travail? Bravo. Bravo Anix, bravo à ceux qui ont voté en masse. Bravo. Tandis que le groupe Emeraude approche à grands pas. Bravo, franchement bravo pour ceux qui avaient misé sur la princesse. 790, Pampoissou. C'est joli, c'est un beau lot. Attention.
Groupe Emerald. Le princesse fonctionne très bien avec ce perso. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je suis mauvaise langue. La présentatrice présente ce groupe Emerald. Mais on n'entend rien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est. Je sais pas qui c'est. Mais c'est une intro cool. C'est Pouf le cascadeur. C'est exactement ce que je voulais faire. Pouf le cascadeur qui est arrivé. Bien sûr le personnage de Pef hein, dans les Robins des Bois. Et Pouf qui monte sur le ring. Il nous fait la cascade du Titanic pour rejoindre sa belle. Ah là là, mais il est en forme. Il a sa petite serviette qui va quitter, bien sûr, entre temps. Ah là là. Bah, Time Gear, si tu regardes la rediff de la semaine dernière, je pense que tu peux. Il y avait aussi Beauf de France, le Beauf de France, joué par Cadmerade. Là, il n'y sera pas, le Beauf de France. Hein. Spoiler. Et il se retrouve face à des démons. Alors, rassurez-vous, pour ceux qui connaissent des démons, il a changé son intro, elle est plus rapide. Des démons. Vous pouvez déjà voter prédiction. Qui va tenir le plus longtemps entre Pouf et des démons? Des démons. Des démons. Oh là là, ce style. Des démons dont la chanson, vous pouvez la retrouver bien sûr sur l'album Foxenstein qui est sorti. Et que d'ailleurs il y a eu un bug avec Spotify apparemment et que mon album est toujours pas disponible sur Spotify et j'ai les boules. Ça m'énerve. Je vais regarder d'ailleurs s'il est disponible sur Spotify parce que là ça suffit. Mais bon, ils travaillent pas pendant le week-end Spotify donc ça m'étonnerait qu'ils aient mis quelque chose. Alors est-ce que je vais être mauvaise langue? Non, je vais pas être mauvaise langue, il va pas y avoir l'album sur Spotify. J'ai envoyé un message et tout, j'étais pas content. Eh ouais, mais c'est disponible partout sur Bandcamp, sur iTunes, tout ça. Et Pouf commence à se faire un peu massacrer par notre cher des démons. Et Foxenstein est sorti ils m'ont fait mentir, Spotify. Et oui, regardez ça sur Spotify. Je vais faire la pub après, mais il y a Foxenstein sur Spotify. Alors allez en profiter à mort de ce fabuleux album. Ils sont rejoints par Obélix. Obélix, nouveau personnage de ce soir, Obélix. Le voilà. Incroyable. T'es Pouf pour soutenir sans grande conviction. C'est vrai que des démons est plus imposant, mais il est entouré d'Obélix et des démons. Voilà, Obélix, donc. Oh là là, attention. Oh, j'aime bien mon Obélix. Hein. Et des démons. Non, c'est bon, des démons est toujours là. Ils sont rejoints par Lionceau, mon voisin dans Animal Crossing. Il va se sentir bien petit par rapport à Obélix et des démons, mais il est là pour se battre, Lionceau. Lionceau est arrivé. Ah oui, attention pendant que des démons se saisit de ce cher Pouf qui va essayer de sortir. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt? Pouf qui est déjà en difficulté. Pouf qui est mis par-dessus la troisième corde. Il suffit maintenant de le pousser. Mais Pouf ne se laisse pas faire. Pouf est toujours là. Attention. Karate Boy rentre maintenant sur le ring. Oh là là, ça va être quoi ce groupe? Il y a Pouf le cascadeur, il y a Obélix, il y a un personnage d'Animal Crossing maintenant, il y a Karate Boy. C'est n'importe quoi. C'est grosse bagarre. Vous ne verrez ça qu'ici. Attention. Karate Boy qui se saisit de des démons, qui va essayer de le mettre à terre. Obélix qui frappe Lionceau. Obélix qui met Lionceau dans un coin, tandis que des démons explose Karate Boy à grands coups de pied. Ah là 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 là. Oh, mais c'est du caca. Et ils sont rejoints par Docteur Frappé. Docteur Frappé qui arrive pour mettre le doigt dedans. Notre proctologue préféré, le champion en titre. Le champion en titre va-t-il faire des ravages?
C'est tout ce qu'on lui souhaite. Bien sûr. Oh là 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 là. Bien sûr, Docteur Frappé qui va venir frapper Obélix. Attention. Oh là là, ça marche pas terrible pour le moment. Attention. Pouf qui met à terre des démons. Docteur Frappé qui frappe Obélix. Pouf qui essaie de amener Lionceau de l'autre côté du ring. Ils sont rejoints par Cybourse. Il va y avoir Karate Boy et Cybourse sur le même ring. Incroyable, c'est un combat qu'on ne peut louper pour rien au monde. Cybourse, l'ennemi juré de Karate Boy qui arrive. Tandis que Pouf et des démons sont toujours là. Cybourse qui a cette particularité d'avoir 6 testicules. Attention. Il se saisit d'Obélix. Obélix qui est amené vers la sortie. Est-ce que c'est terminé pour Obélix? Non, ça m'étonnerait que Obélix se fasse sortir de cette façon. Docteur Frappé qui est en difficulté face à des démons. Lionceau qui est en difficulté face à Pouf. Karate Boy qui se relève. Attention. Et c'est terminé pour Obélix. Obélix est éliminé. Ils sont rejoints par Babylone. Babylone, chers amis. C'est la créature de Foxenstein, disponible dès aujourd'hui sur Spotify, disponible partout, sur Bandcamp, sur iTunes. Il faut écouter cet album, je l'ai fait avec amour, s'il vous plaît. Bien sûr, Babylone, qui est un peu un géant, mais bon, il est face à des démons on l'a connu l'autre. Ah oui, faut aussi de la technique. Faut pas se faire avoir par la troisième corde, comme tu le dis, Nix. Ce cher Babylone, il est dans un coin. Des démons qui va peut-être essayer de le virer. Ouh, Lionceau. Attaqué par Karate Boy et Pouf, le cascadeur en même temps. Docteur Frappé qui va peut-être se faire sortir par ce cher Karate Boy. Attention. Docteur Frappé. Non, quand même. C'est Docteur Frappé. Le champion en titre ne se laisse pas faire comme ça. Attention. Lionceau est mis dans un coin. Oh là là, Lionceau s'est fait attaquer par des démons. Est-ce que c'est la fin de Lionceau? Ça serait dramatique pour Lionceau. Mais c'est terminé. Oh là 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 là, le pauvre. Tandis que Babylone se fait attrapé par Pouf le cascadeur. C'est entreprenant de la part de ce cascadeur. Mais ça marche. Babylone qui est amené près des cordes. Babylone. Attention. Ah, ils s'y mettent à deux. Est-ce que ça va suffire? Et Docteur Frappé était... Non. Et Tédémon s'est fait éliminer, j'ai pas vu. Tédémon s'est fait éliminer. Ceux qui avaient voté pour Pouf ont gagné. Des démons, j'ai pas vu son élimination, hélas. J'étais sur Babylone. Et Kevin, du syndic du donjon, rejoint le ring. Attention. Pouf va peut-être éliminer Babylone. Non. Bravo à ceux qui avaient voté pour Pouf. Il a des sacrés muscles cachés. Eh oui. Et tandis que Kevin est attaqué par Karate Boy. Docteur Frappé dans un coin avec Cybourse. C'est l'amour fou. Oh là là, et cette fois-ci, notre cher Babylone se venge sur Pouf par rapport à ce qu'il lui a fait tout à l'heure. Et là, ça fait beaucoup plus mal. Hein. Pouf descend de bien plus haut. Et c'est fini pour Docteur Frappé. Le champion en titre vient de tomber. Mais les champions sont faits pour être vaincus. Et Pouf le cascadeur qui se fait éliminer. Non, pas du tout. J'y ai cru pourtant. J'y ai cru. Parce que, à mon avis, tu te prends une paluche de Babylone, tu la sens, quoi. Hein. Et ils sont rejoints. Je savais pas qu'il y en avait encore un derrière. C'est le capitaine Barbocue, bien sûr. Qui sillonne les mers du sud de Pampoitou. À la recherche du continent secret, la Virginie. Le capitaine Barbocue qui est aussi peut-être un pirate. Et c'est l'élimination de Pouf le cascadeur. Babylone qui a été plus fort que lui. Et évidemment. Babylone, il faudrait qu'il s'y mette à plusieurs pour éliminer ce gros tas de muscles.
Il est impressionnant. Achetez Foxenstein, il crie. Achetez Foxenstein. Écoutez-le du moins. C'est un bon album. Barbecue qui va essayer de se débarrasser. Et c'est fait de Karate Boy. Babylone se repose. Mais le capitaine Barbecue va venir le chercher. Le capitaine Barbecue. Oh là là. La petite. Le coup de poing. Ah, attention. La contre-attaque, ça ne marche pas beaucoup. Il a un petit côté capitaine Crochet, notre cher capitaine Barbecue. Ah, attention. Non. Le capitaine ne se laisse pas faire. Tandis que Kevin affronte Cybourse. C'est Davy Mourier contre Davy Mourier. Davy contre Davy. Kevin contre Cybourse. On est à 1,5. Non, 1,5. Si, à 1,5 Mourier sur ce ring. Hein. 2 personnages sur 4. Babylone qui va se saisir. Oh! Dans l'estomac. Allez, l'attaque. Babylone. 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 Oh là là, c'est très bien joué de la part du capitaine Barbecue. Et il aurait peut-être pas dû y aller comme ça. Il aurait peut-être dû donner un coup de poing parce que la Babylone ne va pas se laisser sortir comme ça. Il se ressaisit. Il secoue la tête. Ah, oh, Kevin aurait peut-être dû aller aider Captain Barbecue plutôt que d'essayer d'éliminer Cybourse. Une finale Mourier, ça serait sympa. Ça serait sympa en effet. Kevin qui a déjà gagné une grosse bagarre. Hein. En plus, Babylone qui contre-attaque maintenant contre Barbecue. Et oui, ils auraient dû aller l'aider, le capitaine Barbecue, parce que là, ça risque de faire mal. Oh, le coup de boule. Ah, il a essayé de se saisir de lui, mais le capitaine Barbecue contre-attaque. Il se bat bien, le capitaine. Il se laisse pas faire et c'est fini. Babylone a réussi à le feinter avec la 3e corde. Incroyable, il se saisit maintenant de Cybourse. Ah là là, il faut bannir ça. C'est bizarre que ce soit passé. Pas de pub ici. Non mais oh. Bizarre qu'il a réussi à passer le Wisebot. Attention, Davy contre Davy. Tandis que Babylone les regarde. Et ça l'arrange bien Babylone s'ils s'éliminent entre eux. Ah, Kevin se saisit de lui. Il va essayer de le taper. Il va essayer de... Non, Cybourse, non. Il fallait pas faire ça, il fallait laisser. Il fallait laisser Kevin éliminer Babylone. Grave erreur. Est-ce qu'ils vont le regretter? Non, ça y est. Ils ont maintenant le choix, vas-y. Ouh, Babylone qui se rattrape. Attention. Cybourse essaie d'éliminer Babylone, mais Babylone est un géant. Babylone est trop fort. Attention, il y a peut-être une occasion. Kevin, il faut que tu ailles aider Cybourse. Il faut que les Mouriers fassent équipe. Il faut que nos Davy fassent équipe. Ah là là. Et Kevin qui se saisit de Cybourse finalement. Qui va peut-être essayer de l'éliminer. Et Babylone bien sûr profite de l'occasion. Et là Cybourse, il va comprendre sa douleur. Je ne pense pas qu'il puisse s'en sortir. Ah si, il y a peut-être moyen. Quoique, est-ce qu'à eux deux, ils vont le virer? Oui, c'est fini pour Cybourse. C'est donc une finale entre Kevin et Babylone. Ils se sont retournés, c'était beau. Kevin ou Babylone? Alors personnellement, je sais sur qui je parierais. Après, voilà. Si vous croyez au miracle, pourquoi pas? Mais bon. Voilà, un miracle, j'y crois pas beaucoup. Allez-y, c'est maintenant pour les Pampoissous, c'est maintenant. Votez pour... Votez, voilà, c'est bien, on en veut de tous les côtés. 100, 110, c'est bien. Babylone, ça vote. Il y a du Kevin, 273. Pampoissous pour Kevin. 140 pour Babylone. Ah là là. Babylone qui gagne ce combat, bien sûr.
Que pouvait faire Kevin face à un tel géant? Ils avaient l'occasion, ils ont eu 1000 occasions d'éliminer Babylone. Ils ont eu 1000 occasions de l'éliminer. Ils n'ont pas fait équipe au bon moment. Ça leur est retombé dessus. Je les laisse pas. Eh oui, Nix, mais je comprends, je comprends. Bravo à ceux qui ont voté pour Babylone. Bravo Céliar, bravo. Bravo à ceux qui ont voté pour Babylone, qui se retrouve en finale, qui va rencontrer donc Memphis de pute et Princesse Testostérone en finale. Il n'y aura qu'un seul gagnant de grosse bagarre. Mais ne serait-ce pas l'heure du special event? Babylone, Babylone. Achetez Foxenstein, il crie. C'est bien pour la pub, cela dit, qui gagne. C'est bien pour la pub. Merci, merci Babylone, merci. Groupe Emerald. C'est terminé. Special event. Il va y avoir une prédiction pour ce special event et je vais vous dire laquelle. Parce que le special event, vous le savez, c'est pour mettre en avant toujours les nouveaux personnages. Et donc on met en avant Astérix, bien sûr, et Obélix. Et Astérix et Obélix, dans ce combat, vont faire équipe. Ils vont se retrouver face à 3 autres équipes, qui ont chacun un thème, bien sûr. L'équipe Astérix, donc Astérix et Obélix. Et la prédiction va être la suivante. Astérix et Obélix vont-ils gagner? On aura le choix entre oui ou non. On a le choix entre oui ou non, tout simplement. Et vous avez... Il y a une chance sur 4 en réalité qui gagne. Une chance sur 4. Mais bon. Voilà. Soit c'est des Pampotsu faciles, soit c'est la grosse surprise. Et c'est le début des prédictions, allez-y. Astérix et Obélix vont-ils gagner le special event? La même musique, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de choses qui sonnent. Celle, Gaulois, tout ça. Je mélange peut-être des genres, c'est pas bien, mais voilà. Obélix. Allez-y. Ça vote pour oui, ça vote pour non. Astérix et Obélix vont-ils gagner? Obélix qui rejoint son ami Astérix. Petit bras pour le oui là, hein. Oui, petit bras. Hein. On vote mais on n'est pas sûr. Hein. Ouais. Mais c'est normal, hein. C'est normal. Il s'essuie le nez, notre cher Obélix. Je tente, si je me fais beaucoup de sous. T'as raison, Time Girl. Et t'en perds pas beaucoup si tu perds, donc ça vaut le coup. T'as raison, t'as raison. Et la deuxième équipe sera composée de... Alors là, ça va aller vite, hein, je vous préviens. On va juste des briefs d'intro, donc celui-là, on le connaît, bien sûr. On le reconnaît, c'est le bourreau. Donc, une équipe syndic du donjon. Vous l'avez compris. Gain estimé à 580, j'avoue. Ouais. Ah, bah c'est le jeu des paris. Mais après, c'est juste rigolo de parier. On va pas se mentir. Le bourreau qui va être rejoint directement. Coupure, bien sûr, par Kevin. On coupe les intros qui sont un peu longues. Hein, et qu'on connaît. Kevin, bien sûr. Il y a ce côté un petit peu sexy de l'entrée de Kevin quand même, hein, on va pas se mentir. Oh, il est beau. Franchement. On va pas se mentir. Davy est dans la place. Kevin. Kevin. Il y aura comme troisième équipe l'équipe des
Pichon. Avec notre cher Bernard Pichon. Et bien sûr, Gérard Pichon. Les Pichons. Et ils sont rejoints, les Pichons, par la dernière équipe, qui va être l'équipe Fragespiel. Avec Ariel. Ariel qui arrive dans sa course. Il va chercher son pain comme ça tous les matins, il me l'a confirmé. Et Fragitchen, niet niet. Fragitchen, niet niet. J'ai envie de me moucher. Et c'est parti, c'est déjà la galère. Tout le monde se bat contre tout le monde. On a Gérard Pichon face au bourreau par exemple. On a Astérix face à Fragitchen, Obélix face à Bernard Pichon, Kevin face à Ariel. Oh là là. Ça se bat déjà dans tous les sens. Mais qu'est-ce qu'on commente au juste là? Comment on fait pour commenter un match comme ça? Là ça va être galère. Bon, on va se concentrer par exemple sur Astérix et Obélix. Astérix il s'attaque à Fragitchen, Obélix face à Bernard Pichon. Astérix qui relève son adversaire pour lui donner les pains, tandis que de l'autre côté Kevin s'est attaqué à Ariel, le bourreau face à Gérard. Ce sont des combats d'une spectaculaire violence. Moi-même je me sens un petit peu fébrile face à tant de violence. Attention. Le bourreau qui contre-attaque face à Gérard. Gérard qui l'a mis dans les cordes. Voilà, Obélix y a ramené Bernard Pichon dans le ring directement. Alors sortir du ring n'équivaut pas à une élimination dans ce mode là. Il y en a trop à regarder, mais oui, il faudra regarder ce match en plusieurs fois, messieurs dames. Et pourtant il n'y aura qu'un seul gagnant. Et on essaie des choses en même temps, on essaie des choses. Oh, regardez ça, c'est tellement n'importe quoi. Déjà les matchs à 8 dans Smash Bros c'est pas commentable. Alors là, comment on fait? Le bourreau face à Fragitchen. Astérix est là, ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Eh oui, c'était un générique de Plastique Bertrand. D'ailleurs parlons un petit peu puisqu'on est là dans le Special Event. Au final, quel est votre album d'Astérix préféré si vous suivez les aventures du Gaulois? Si vous avez regardé, si vous avez lu plutôt les BD Astérix, vous en avez peut-être une favorite? Allez-y, hein, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Moi j'en ai une en tout cas. J'en ai une. Ça se bat bien dans tous les sens. Ouh, le bourreau qui est tombé. Obélix s'attaque à Fragitchen. Ça se relève, Gérard contre Ariel. Ou bien si vous n'étiez pas Astérix, je pouvais le dire aussi. Y a pas de souci. Ou si vous préférez les films aussi. Non, Astérix et les Vikings, ouais. C'est vrai, c'est un bon. C'est une valeur sûre. Préférez quelle équipe? Fragespiel, bourreau, Kevin. Ah, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a un petit peu de tout. Le film. Ah, le film, ouais, d'accord, ok. Bon, en termes de film, dessin animé. Dessin animé, je sais pas, en vrai. Peut-être pareil, peut-être Astérix et... Non, bah non, les 12 travaux. Les 12 travaux en dessin animé. Les 12 travaux en dessin animé. Et en BD, c'est le Tour de Gaulle. Voir. J'étais assez épais par les films, le domaine des dieux en particulier. Ouais, parce qu'il était fait par Alexandre Astier, le domaine des dieux, ainsi que la suite. J'ai pas vu ceux-là. Je dois avouer, je les ai pas encore vus. Moi, au contraire, ça m'a pas attiré au point que je me suis dit, il faut absolument que je les voie. J'aimais bien le truc de voir que c'était tout nouveau, le dernier en date. Obélix balancé hors du ring. Attention, il est avec Ariel. Le syndic du donjon qui s'attaque à ceux qui sont en dehors du ring. Gérard Pichon qui se fait prendre en sandwich par Astérix et Fragitchen. Le pauvre Gérard Pichon se relève.
Les 12 travaux sont pas mal. Pour moi, enfin... Moi après, c'est mon époque, hein, bien sûr. Je sais pas quel âge vous avez, ni rien. Mais moi, en tout cas, les 12 travaux, c'est mon enfance, quoi. J'ai trouvé ça tellement excellent. L'humour, tout. Enfin, il n'y a pas de temps mort dans les 12 travaux d'Astérix. C'est incroyable pour un dessin animé. Hein. Il n'y a pas de temps mort. Il y a peut-être si un petit peu le moment quand ils sont... quand ils dorment sur le champ des morts, peut-être. C'est un peu... Voilà. C'est un petit peu la transition vers Rome où c'est du cran nawak. Voilà. Astérix chez les Bretons pour l'album qui a aussi vu son film. Ouais, Astérix chez les Bretons il est pas mal. J'aimais bien aussi les premiers Astérix le Gaulois, tout ça. C'est vrai que ça mettait dans l'ambiance. C'est pas le meilleur, mais je trouve que ça mettait bien dans l'ambiance. On est d'accord que Astérix chez les Indiens, c'est infâme, mais quand t'es gosse, tu kiffes quoi. Je sais pas pourquoi. Je regardais ça beaucoup quand j'étais petit, Astérix chez les Indiens. Et puis j'étais en mode, mais c'est pas bien. Mais j'aime bien. Je sais pas pourquoi. Ah voilà. Le domaine des dieux chez Evanescente, ok. Obélix, oh là là, il y a tout le monde qui est à terre, j'ai l'impression là d'un seul coup. C'est quoi ce combat? Astérix Obélix, attention. Obélix il s'est saisi d'Ariel. Non, Gérard Pichon qui a sauvé Ariel. Non pas pour sauver Ariel, mais pour sauver son équipe. Ah, le devin qui leur fait des prédictions, c'est ça, c'est le devin. Ah ouais, le devin, c'était pas mal aussi. Ouais, c'est ça, c'est le devin ça. Attention. Et vous aimez bien le parc Astérix? C'est cool le parc Astérix, non? Ça a réouvert. Vous êtes attraction ou pas? Dans le chat. Si oui, c'est quoi votre attraction préférée du parc Astérix? Attention. Oh là là. Ariel qui a été jeté sur le bourreau, c'était pas mal. Attention. Astérix qui se retrouve avec Kevin. Ils ont le même gabarit à peu près. Ouh, Astérix sur le coin du ring, ça va faire mal. Gérard Pichon. Ah, attention. Ah ouais. Faire un petit tour d'Osiris ou de tonnerre de Zeus. Pourquoi pas de Goudurix. Ces attractions incroyables. C'est bien parce que moi j'arrive à faire le Goudurix mais les doigts dans le pif quoi. L'Osiris pareil, doigts dans le pif. Tonnerre de Zeus, je balise un peu mais doigts dans le pif quand même. Et puis je suis malade dans l'île de Lerne. Mon estomac il est hyper bizarre. Il est pas fait comme tout le monde. Hyper chelou. Et bien sûr, le combat continue. Gérard Pichon qui va s'attaquer à Obélix. Mais Obélix, ok, donner un coup de boule avec son casque en acier, ça doit faire mal. Ah là là, Bernard qui essaie de prendre Ariel dans un coin. Non, il se fait arrêter au bon moment. Ah, la trace du Hura, j'aime moins. Parce que t'es vraiment dans le truc en mode... Et puis la dernière fois que je l'ai fait, la trace du Hura, on m'a... on m'a vraiment fermé le... Parce que c'est des harnais, enfin c'est de la protection qui te mettent vraiment sur le bide. Et moi, on me l'a enfoncé dans l'estomac. J'étais en mode... Oh, ils ont lancé le manège. J'étais en mode... Oh, et après ça a tourné. Donc j'étais en mode... Oh, c'était horrible. C'était horrible. Horrible. La trace du Hura, mais horrible. Moi, je me rappelle, à l'époque, on faisait la rivière du Styx en boucle parce qu'il n'y avait jamais personne. Maintenant, ça s'appelle plus la rivière du Styx. C'est Rémus et Romulus. Genre, ils ont changé de nom. Et c'est fini. On n'a pas du tout commenté ce match. Mais il y a Gérard Pichon qui a pris Obélix dans le centre du ring et qui a réussi à éliminer. C'est une victoire pour les Pichons. Ah, les Pichons, j'avais call. Bien joué, Nix. Bien joué. Ah là là. Bravo Pichon, bravo Bernard, bravo Gérard. Bravo pour cette victoire incroyable au final. On s'y attendait, moi je m'y attendais pas en tout cas à cette victoire. Une victoire des Pichons. J'aurais pas parié sur eux mais bravo Nix. Ah dommage.
Dommage pour Astérix Obélix, dommage pour Fragespiel. Grosse bagarre Special Event. On va pouvoir retourner dans du plus classique, dans un combat diamant. Le groupe diamant, vous savez, ce sont les femmes, c'est la catégorie féminine. La catégorie féminine. Après la catégorie féminine, nous aurons la finale et ça sera terminé. La catégorie féminine, on va avoir qui en premier? On va savoir ça en première du coup. On va avoir qui en première? Qui va oser? Oh! Vous avez vu des images terribles. Moi, je suis maintenant sous le choc. En tout cas, pour ceux qui connaissent cette intro, c'est celle de Lucy Hellman. Lucy Hellman qui arrive en première, bien sûr, sur le ring. Lucy qui a toujours fait des grosses bagarres très correctes, hein. On va pas se mentir. C'était quoi ce cri? Quelqu'un qui a crié bizarrement. Qu'est-ce que c'était que ça? Vous avez entendu? C'était bizarre. Y'a que moi qui a entendu ça ou quoi? En tout cas, Lucy qui va arriver tout doucement pour mettre l'ambiance. Est-ce que c'est Lucy? Est-ce que c'est Ted aujourd'hui? On ne sait pas. On ne sait pas. Bien sûr, le personnage... joué par Avamind dans RPZ. Je me suis fait mal au ventre tout à l'heure, je crois, en gueulant comme un putois. Depuis, je le regrette un petit peu. Oui, on a entendu un bruit bizarre. Hein. Ah, c'était rigolo. Moi, ça m'a fait rire. Enfin, intérieurement, beaucoup, mais voilà. Lucy Hellman qui rentre sur le ring. Avec cette envie de dévorer le monde. Ah ouais, j'ai pas dit, mais j'ai aussi ma dernière vidéo qui est sortie sur YouTube ce matin. Radio Libre, bien sûr, c'est une fausse radio libre, hein, c'est un sketch. N'hésitez pas à aller checker. N'hésitez pas à aller checker. Lucy Hellman qui va éteindre sa lampe. Intro super long comme d'hab, ben oui. Mais bon, ça y est, elle est là. Normalement, elle est là. Le pire, c'était des démons hein, comme intro. Hein. Et Lonnie Hallyday, hein, pour ceux qui étaient là à l'époque. C'était il y a quelques semaines, mais à l'époque quand même. On va dire que c'était à l'époque. Lonnie Hallyday et les démons, c'était des intros super longues, mais j'ai changé celle de des démons pour que ce soit plus rapide maintenant. Elle va se retrouver face à qui, cette chère Lucy? Là est la question. Elle se retrouve face à... Ah! La musique, on reconnaît celle d'Astérix d'Obélix, donc c'est forcément la Gauloise Falbala. Troisième personnage qui était annoncé pour ce grosse bagarre, Falbala. Son pantalon qui peut faire un peu robe, mais qui n'est pas vraiment une robe, mais que si on regarde de loin, ça peut faire robe, c'est Falbala. Et les prédictions sont lancées. Vous pouvez voter soit pour Lucy, soit pour Falbala. 666, oh là là! Le diable pour Lucy. On tente le diable pour Lucy. Falbala qui va monter sur le ring. Attention. Tout peut arriver dans grosse bagarre. Hein. Je ne maîtrise rien. Ce n'est pas scripté. Waouh. Exactement mon idée, ça dit. Ok. Les prédictions, c'est fait. Falbala qui fait un bisou au public. Bienvenue. Ceux qui viennent d'arriver pour cette catégorie féminine. Et le combat commence entre Lucy Hellman et Falbala. Lucy attaque en première, se saisit de Falbala, lui donne quelques coups dans le bide. Ouh, et dans la tête, bien sûr. Falbala déjà sonné. Mais Falbala qui va essayer tout de suite de contrer. Qui attaque à son tour. Quelques coups de poing. Oh là là, Lucy déjà en difficulté. On disait... Elle est superbe. Merci beaucoup. Et quelqu'un d'autre va les rejoindre. C'est Amstil Machin. Amstil Machin. Qu'on embrasse bien sûr. Dans son personnage de Mongus. À l'époque, on faisait des Gartic Fun, tout ça, on l'a représenté toujours comme ça. C'est pour ça que c'était rigolo de faire un style machin comme ça.
qui m'a invité à faire des commentaires de le jour où tout a basculé. J'ai dit oui. Donc, ça s'organisera. Des vidéos react. Incroyable. Falbala qui est amené dans le coin. Est-ce que c'est déjà fini pour Falbala? C'est fini pour Falbala. Incroyable. Ceux qui avaient voté pour Lucie Hellman gagnent la mise. Tandis qu'Odile de Ré rentre sur le ring. Odile de Ré. Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Bravo à ceux qui avaient voté pour Lucie. Le retour de Clover. Ouais, c'est... Comme tu l'appelles, c'est toujours... Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté toujours Totally Spy. Mais j'ai hésité à un moment donné de faire un crossover Totally Spies. Mais je me suis dit ça serait trop facile. Mais pourquoi pas un jour, hein, si j'ai plus d'idées. J'ai noté un nombre de crossovers incroyables que je peux faire. Parce que c'est le but à un moment donné. Et c'est Liane Cartman qui vient les rejoindre sur le ring. Tandis qu'Odile de Ré va essayer de se débarrasser de Lucie. Non, Lucie tient bon. Liane Cartman, qui n'a pas fait des grosses bagarres extraordinaires jusque-là. Qui vient de South Park, c'est la maman d'Eric. Attention. Oh, la claque de la part d'Amsty le machin. Tandis que Odile de Ré se bat contre Lucie Hellman. Odile de Ré qui s'est saisie de Lucie. Ah, Lucie qui contre. Oh, Amsty le machin par terre. Liane Cartman qui tape Amsty le machin. 3, 2, 1. Odile de Ré éliminée par Lucie Hellman. Lucie Hellman le massacre. Lucie qui fait un superbe combat des éliminations et Cassandre, la championne en titre qui les rejoint, qui vient de l'univers de Sea of Thieves, c'est mon personnage de Sea of Thieves, et qui s'attaque à Amsty le machin, tandis que Liane Cartman est poussée par Lucie Hellman, mais qui tient bon, tête dans la place, tout à fait, c'est plutôt Ted à ce moment-là qui frappe tout le monde. Elle a pas de tesson de bouteille, je pense. Attention, c'est le machin qui se défend de Cassandre. Lucie Hellman qui se bat très très bien là aujourd'hui, qui a fait 2 KO, qui va donc gagner en valeur. Il suffirait maintenant qu'elle aille jusqu'au bout pour être intouchable, je pense. Maxine qui rejoint tout ce beau monde. Maxine de Karate Boy. Maxine de Karate Boy, bien sûr. Ah. Lucie qui va peut-être éliminer Liane Cartman. Est-ce que c'est terminé? Maxine qui s'est fait attaquer par Cassandre. Cassandre, la championne de titre, qui a mis un petit peu KO Amsty le machin. Et Lucie qui va tenter d'éliminer. Non! Lucie s'est fait avoir par Liane Cartman. Au moment où je vois tu l'as boosté Lucie. Non, la preuve que non. Elle s'est faite avoir par un piège infâme de Liane Cartman. Docteur Terroir qui rejoint voilà, la femme du docteur frappé. Elle met aussi le doigt dedans, mais ailleurs. Quel malheur pour Lucie Hellman. Quel malheur. Que c'est triste, mais oui. On peut pas gagner à tous les coups, comme on le dit. Mais elle a fait quand même 2 KO. Ça va augmenter sa valeur à cette chère Lucie. Oh, docteur Terroir qui a balancé Cassandre dans le bout. Et elles sont rejointes. Elles sont rejointes. Par Lilo. Elles sont rejointes. Par Lilo Poupoule. Lilo Poupoule, bien sûr. Lilo, t'es sur le ring. Fais un piou-piou pour le public. T'es sur le ring, tu vas peut-être faire des ravages. Moi, j'y crois. Attention, Docteur Terroir contre Cassandre. Et Amsty le machin qui est mise en état de nuire par Lilo Poupoule. Bravo Lilo Poupoule. Et Yuki, dernière compétitrice à rentrer sur le ring. Voilà Lilo Poupoule qui va partir peut-être en volant. Éliminé par 2 championnes, Docteur Terroir et Cassandre. Lilo Poupoule qui est parti en volant. Lilo, t'as pas tenu longtemps. Je suis pas content. Papa, il est pas content. Et Yuki qui élimine Maxine. Maxine de Karate Boy qui a connu la misère. Et Pierre. Yuki qui est là, qui va tenter, qui va tenir le plus longtemps. Et le Poupoule ou Yuki? Ah d'accord. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Oups. Oups. Et oui. C'était bien tenté. C'était bien tenté, Ava. C'était bien tenté.
En tout cas, on a 2 championnes sur le ring, Cassandre et Dr Terroir, et 2 championnes wannabe, Liane Cartman et Yuki, qui n'ont pas gagné encore de grosses bagarres. Et oh là là, magnifique German suplex de la part de Dr Terroir, tandis que Yuki essaie de se débarrasser de Cassandre. Bravo pour les 10 Pampoissous. Bravo, c'était une belle mise. Attention. Dr Terroir face à Cassandre. Yuki face à Liane Cartman. Allez, Dr Terroir qui se saisit de Yuki. Ouh. Ah, Liane qui a du mal à se relever. Mais qui, ça y est, contre-attaque. Enfin. Elle est à terre. Attention. Le combat continue. Liane Cartman mis sur le côté. Cassandre qui va peut-être se... Non. Liane Cartman qui va essayer de soulever Cassandre qui l'avait sur le coin du ring. Dr Terroir qui est contente mais qui a mal mis son gilet. Et Cassandre qui revient sur le ring. Attention. Dr Terroir qui se saisit de Liane Cartman. Dr Terroir qui amène Liane Cartman sur le bord du ring. Qui soulève Liane Cartman au-dessus de la 3e corde. Et qui va... Non. Non, ça va, elle est toujours là. Et qui va essayer de la pousser. Dr Terroir qui pousse Liane Cartman hors du ring. Liane Cartman éliminée. Elles ne sont plus que 3. Yuki, Cassandre, Dr Terroir. Et Dr Terroir vient aider Yuki. Mais Cassandre ne se laisse pas faire. Bientôt le German suplex. Oh là là, la contre-attaque. Attention. Et ça doit faire mal. Yuki rentre dans l'équation. Le combat continue. Oh, petit coup de pied. Dr Terroir. La contre-attaque. Oh là, la gifle dans la tronche. Ça doit faire mal. Yuki qui supporte Dr Terroir. Attention, Cassandre qui est attrapée par Yuki. Est-ce que c'est terminé pour Cassandre? Est-ce que c'est terminé? Ça va être le coup de poing. Et Cassandre qui... Non, qui tient. Incroyable. Et attention. Et Yuki par contre qui est éliminé. Incroyable. C'est Cassandre contre Dr Terroir. C'est parti pour les prédictions. C'est parti pour les prédictions. Guettez bien les prédictions. Et attention, c'est un combat très intéressant qui a lieu maintenant, puisqu'elles ont déjà toutes les deux gagné un grosse bagarre. C'est donc un 2e titre qui est en jeu. Un 2e titre soit pour Cassandre, soit pour Dr Terroir. Allez-y maintenant, c'est les votes. Il faut voter, c'est maintenant. Soit pour Cassandre de Sea of Thieves, soit pour le Dr Terroir, la femme du Docteur Frappé. C'est un 2e titre qui est en jeu. Attention. Ça y est, ça joue. Ça joue, allez-y, n'hésitez pas. Ça mise beaucoup sur Cassandre pour la 2e victoire d'affilée. Peut-être Cassandre, 2e victoire d'affilée. Qui va essayer de soulever Dr Terroir pour la faire passer par-dessus la 3e corde. Attention. L'enjeu est énorme. Un 2e titre féminin. Et... non. Dr Terroir revient sur le ring. Time qui la joue encore stratégique. Est-ce que ça va payer? Est-ce que ça va payer? On ne sait pas. Dr Terroir face à Cassandre. Cassandre. Oh, Dr Terroir prend cher en tout cas. Hein. J'ai l'impression que Cassandre est bien partie pour son 2e titre. Je vais juste sur le nom. Pif total. Eh oui. Et attention. Est-ce que c'est fini? Oh non, c'est raté. Mais elle va essayer de la soulever. Dr Terroir. Dr Terroir qui pousse Cassandre, qui va peut-être la pousser jusqu'au bout. Elle va jusqu'au bout et c'est aller jusqu'au bout. Dr Terroir remporte la catégorie féminine. Un 2e titre pour Dr Terroir. Bravo. Bravo. Bravo, 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 bravo. Dr Terroir. Incroyable victoire. Incroyable victoire. 320 Pampoissous pour Time Girl. C'est bien joué. C'est bien joué.
Eh oui, deuxième titre pour Dr Terroir pour cette grosse bagarre. Incroyable victoire. Elle a mis le doigt dedans, mais pas le même. La couleur du doigt est différente. Bravo, la gynécologue. Ah là là, quelle grâce, quelle victoire de la part du docteur Terroir. Et nous allons passer à la finale, chers amis, la finale masculine qui va opposer 3 titans, j'ai envie de dire, mais pas Johnny Titan. Grosse blague. Il est temps de faire un petit sondage pour savoir qui est votre préféré entre les 3 finalistes. Même fils de pute. Même fils de pute, Princesse Testostérone ou Babylone. Même fils de pute qui vient pour le titre. Aucun des 3 n'a déjà gagné. Grosse bagarre, c'est encore un gagnant inédit qu'on va avoir ce soir. Ouais, c'est le soir, il est 16h. Ça serait bien. Princesse participe à plus de finales. Voilà. Qui est votre préféré? Memphis, Princesse, Testostérone, Babylone, c'est maintenant qu'on vote. Allez-y, votez, il n'y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus. Allez-y, vous pouvez voter. Ça vote. Bah, on dirait que là, pour le moment, Princesse est en tête, Babylone deuxième. Memphis, pour l'instant, n'a pas... le public. Alors Princesse Testostérone, son histoire est particulière parce qu'elle s'en sort toujours très très bien, extrêmement bien même, dans les phases de groupe, mais les finales, elle a du mal. Et ça, on va pas se mentir, ça peut faire mal. Et voilà Princesse Testostérone dans son camion. Qui est votre préféré? Ah, une égalité entre Princesse et Babylone. C'est vrai que Babylone est imposant. Hein. Princesse Testostérone qui vient peut-être pour son titre enfin. J'ai l'impression de la voir toutes les semaines en finale, Princesse Testostérone. La semaine dernière, ça ne lui a pas réussi. La semaine d'avant, elle y était la semaine d'avant? Si, je crois. Je sais plus. Je ne sais plus. Et Princesse Testostérone qui joue pas mal de finales, mais qui a toujours du mal à conclure, à gagner ce titre qu'elle convoite tant. Ça arrivera à un moment donné, ça arrivera. Est-ce que ce sera aujourd'hui? Est-ce qu'on va assister à la victoire de Princesse Testostérone? Ce serait bien. Alors on a beaucoup parlé de Princesse Testostérone, mais même fils de pute aussi mérite. Hein. Il a fait un très beau combat. Il a réussi à vaincre Astérix. Mais là, franchement, on est entre géants hein, dans ce combat. Hein. Il y a même fils de pute, il y a Princesse Testostérone, il y a Babylone. Ce sont 3 géants, vraiment. Et Babylone qui va arriver, bien sûr. Choque ce système. On va choquer le système. On nous dit... Et voilà, Babylone, la créature du docteur Foxenstein. Mi-renard, mi-boulon. Mi-mort, mi-vivant, mi-géant, mi-mati. Attention. Babylone. L'arme secrète des renards, dont l'histoire est écoutable dans Foxenstein. Mon nouvel album. Écoutable sur Spotify, Bandcamp, Deezer, tout ça. iTunes. Je vous en prie. Allez écouter. Moi, ça me ferait très plaisir. Babylone, qui va finalement défendre la promo de l'album, on peut dire. Ce serait rigolo qu'il gagne rien que pour ça. Ce serait rigolo qu'il gagne rien que pour ça. Rien que pour ça. Mais bon. Il est face à 2 habitués de grosses bagarres qui contournent le ring et qui vont monter à leur tour. Même fils de pute, Princesse Testostérone. Attention. Il est impressionnant. Hein.
Et c'est parti. Oh là là, on dirait ils sont tout petits par rapport à Babylone. Écoutez l'album. Babylone, Babylone, écoutez l'album. Ok. Oh là là, ils ont essayé de se foutre des claques. Princesse Testostérone, attrapée par Babylone. Oh là 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 là. Babylone, oh, frappé au visage. Oh là là, lui percute de Memphis de pute face à Babylone. Oh là là, et la contre-attaque. Il pensait qu'il en avait fini avec le renard géant, mais non. Et Babylone est là. Babylone qui se fait attraper la jambe. Oh, magnifique German suplex de la part de Princesse Testostérone. Et qui enchaîne avec un German suplex sur Memphis de pute. Elle va essayer de le mettre dans un coin, de lui frapper le dos. C'est un échange de bons procédés. C'est comme ça, c'est le nom technique. Et Babylone qui a du mal à côté. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Memphis de pute qui l'attaque. Babylone. Allez là, la Belgique. Qui va gagner ce combat incroyable. Oh, le coup de boule de la part de Princesse Testostérone sur Memphis de pute. Elle s'assoit sur ses rêves, sur ses espoirs et sur sa dignité. Babylone qui s'attaque à Princesse Testostérone, qui va l'attraper. Il va l'amener sur le côté. Est-ce que c'est déjà la fin pour Princesse Testostérone? Non. Il donne juste un coup de poing. Attention. À terre, Princesse Testostérone. Ouh, Babylone frappé en plein dans le coccyx par Memphis de pute. Aïe 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 aïe, il est à terre. Babylone. Princesse Testostérone qui va s'attaquer à Babylone. Hop là. Voilà là. Il se relève, notre cher Babylone. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Johnny Titan en finale. Hein. Il nous manque. Allez, princesse. Ça encourage la princesse. Tandis que... Oh non, Babylone est toujours là. J'ai cru, pourtant. J'ai cru à l'élimination de Babylone. Memphis de pute qui le frappe. Ah, attention. Princesse qui se relève de l'autre côté, qui va essayer une contre-attaque. Mais Memphis de pute qui est en forme. Le belge, le facétieux belge, qui enchaîne les coups. Oh, et Princesse Testostérone qui arrive à le mettre à terre. Qui s'attaque maintenant à Babylone. Qu'elle va essayer de prendre dans un coin. Babylone contre-attaque. La met à sa place. Mais Princesse Testostérone réplique. Oh, et je crois que Babylone saigne. Ça va être compliqué de terminer ce combat pour Babylone. Il est peut-être celui qui est en plus de difficulté depuis le début. Ah, Babylone soulève Memphis de pute. Oh, j'ai cru qu'il allait le balancer par-dessus comme ça. Mais non, ça se passe pas comme ça. Oh là là, il semble tout petit par rapport à lui. Princesse Testostérone qui va amener Memphis de pute. Attention, est-ce que c'est la fin pour... Non! C'est la finale. Prédiction entre Memphis de pute et Babylone. Je suis désolé pour ceux qui soutenaient la princesse. Elle s'est fait éliminer par une feinte de Memphis de pute. Catastrophe, catastrophe, désillusion pour beaucoup. Mais le combat n'est pas terminé. C'est entre Babylone et Memphis de pute que ça se joue. C'est entre Babylone et Memphis de pute. Ah, c'est pas possible, je suis d'accord. Princesse Testostérone qui veut cette victoire depuis longtemps, mais qui est encore la malédiction de la finale. Je crois qu'elle en avait fait 2 des finales et elle c'est la 3e. Jamais 203 de perdu. Et ça, parier, c'est maintenant pour parier, c'est maintenant pour parier, allez-y. 150 pour Babylone, 150 pour Memphis. Qui va gagner la grosse bagarre? Qui va prendre le trophée d'aujourd'hui? Ah là là, c'est terrible. Memphis qui essaie de pousser Babylone. Ah, pas eu le temps pour Time Girl. On peut pas faire durer hélas plus longtemps parce que parfois les combats sont très courts. Trop triste. Oui, oui, je comprends, je comprends. Voilà, t'aurais voté pour qui, Time Girl? Dis-nous, dis-nous. Attention, Memphis
Le combat continue entre Memphis de pute et Babylone. Babylone, oh là là, Babylone qui a balancé. Memphis de pute qui le frappe pour Babylone, ça aurait voté. Oh, ce géant qui amène Memphis de pute sur les bords du ring. Est-ce que c'est fini? C'est fini! Babylone! Poupolio qui se... Ah là 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 là! Babylone remporte! Grosse bagarre! Babylone! Bravo! Bravo à ceux qui avaient voté pour ce cher Babylone. 300 pour Céliard. Bravo Céliard. Bravo, quelle mise! Incroyable victoire pour Babylone. Babylone. Waouh, 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 j'ai des yeux, incroyable. Babylone vient de remporter grosse bagarre. C'est bien. Bon, bah, du coup, faut. Il va dire écoutez l'album, écoutez l'album. C'est pas juste pour Princesse. Et ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Princesse, elle reviendra pour se venger, j'en suis sûr. Il viendra son temps, c'est certain. Terrible. Terrible, terrible. Mais Babylone remporte la victoire. Et n'est-ce pas finalement un message? Écoutez l'album. Ah là là. Comme par hasard, c'est lui qui m'a... On va croire que je fais... que c'est scripté, que j'avais prévu en mode ah maintenant elle écoutait l'album et tout. Non. Même pas. Même pas. Alors, écoutez l'album quand même, il est disponible sur Spotify partout. Incroyable. Mais voilà, en tout cas. Memphis, aucun effort. Princesse fait tout le taf. Blesse Babylone et Memphis concrétise pas. Et ouais. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Babylone était vraiment un... Il fait vraiment mur de fer, quoi. Et, je vais voir au prochain enregistrement comment ça va se passer. Je regarde pas les matchs, mais je vois à la fin qui c'est qui lève la main, hélas. Mais normalement, je vais voir si il n'est pas imbattable, ce type. Mais enfin, on dit ça, mais on pensait que Johnny Titan était imbattable et pourtant il arrête pas de perdre depuis un certain temps maintenant. Donc Babylone va peut-être connaître le même destin. Babylone, il va peut-être pas être là non plus éternellement. Princesse Testostérone a toutes ses chances. Moi je continue à en être persuadé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là pour cette grosse bagarre, pour ce petit jeu Pokémon juste avant qu'on a remporté avec brio. Merci à tous, merci pour votre soutien, c'était super sympa. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Je sais pas si je vais le faire le samedi soir parce que le samedi soir j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde, donc peut-être que ça reviendra le jeudi soir, grosse bagarre tout simplement. J'enchaînerai un pro loco, grosse bagarre, tout ça, voilà. Je sais pas encore avec qui, je sais pas encore comment, mais on verra, on verra. Merci à tous d'avoir été là. Je pense que je vais m'arrêter là, j'ai plus de voix, je vais pas faire de la guitare maintenant. Des bisous à tous. Prenez soin de vous. À la prochaine pour un autre grosse bagarre. Je vais pas vous envoyer. Je vois qu'il y a pas grand monde qui stream, donc voilà, je vais pas vous envoyer chez quelqu'un. Des bisous et merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous serez là la prochaine fois pour un autre grosse bagarre. Salut à tous.